toujours en direct de cette usine extraordinaire, toujours en direct de ce deuxième jour de cette usine extraordinaire et toujours avec un nouvel invité extraordinaire. Et c'est Bruno Cagnol, le président du directoire de Fos-Élève qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Fos-Élève, présentez-nous un petit peu donc ce groupe. Mais juste avant, je tiens à signaler que sur l'usine extraordinaire, vous avez une attraction qui fait succès depuis 2 jours maintenant. C'est une grue dans laquelle on peut monter. Alors une nacelle, oui, une nacelle, c'est dans laquelle, voilà, dans laquelle qui peut monter jusqu'à 7 personnes à 75 mètres de hauteur. Bon, pour des raisons de sécurité, on limite à 4 personnes plus l'opérateur. Mais ça nous donne une vue absolument extraordinaire sur tout Marseille. Donc je vous invite à venir le découvrir, cette attraction. Et puis, qui fait un peu manège. Et je peux vous dire qu'elle se trouve juste derrière ce studio et vous avez pu le voir dans toute la journée. Il y a eu beaucoup de monde autour de cette nacelle. Alors on va revenir sur Fos-Élève puisqu'il s'agit de cette usine, de cette industrie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous présenter rapidement le groupe? Oui, alors le groupe est né dans la région, comme son nom l'indique, parce que le Fos-Élève veut dire Fos Service Levage. Il y a 49 ans, on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Donc Henri Brière, qui est toujours le président du conseil de surveillance, a créé cette société en achetant 4 grues et en se mettant à son compte. Voilà. Maintenant, c'est... Et ça, c'est l'esprit un petit peu d'entreprendre, de se démarrer de l'industrie, de l'usine aujourd'hui. L'histoire est extraordinaire parce que son patron voulait vendre ses 4 grues. Il lui a dit il ne faut pas les vendre. Je reviens dans 48 heures avec un meilleur prix. Il est revenu 48 heures après. Le prix, c'était lui qui l'avait amélioré. Voilà. Alors, quel est le poids de Fos-Élève dans le paysage industriel? Combien est-ce qu'on a de collaborateurs aujourd'hui? Alors maintenant, on a 78 implantations en France et dans l'Afrique et au Moyen-Orient aussi. On a maintenant 2100 collaborateurs. Et c'est un groupe qui est toujours très indépendant, toujours familial et qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous êtes présent sur cette usine extraordinaire maintenant depuis 2 jours. Pourquoi vous avez accepté de participer à cette aventure, à cet événement? Je crois que d'abord, la première réunion, on nous a invités, on nous a décrit le projet. Ben, moi tout de suite j'ai été conquis. Comment présenter toutes nos activités de l'industrie, la fameuse industrie sale, pour montrer que ce n'est pas que ça, l'industrie. Au contraire, qu'elle change. C'est pas vieux, c'est innovant. On se brise pas le dos dans l'industrie. On se brise pas le dos, c'est innovant. C'est des métiers qui sont intéressants. On construit, on entretient, on fait des choses nouvelles tous les jours. On découvre de nouveaux sites. Forcément. Voilà. On ne le sait pas assez, sûrement parce que vous savez, l'industrie, c'est des ingénieurs, souvent un peu l'image de l'ingénieur un peu taciturne, un peu taiseux. Tout le monde a besoin de changer, l'ingénieur aussi a besoin de communiquer, de transmettre son savoir-faire et de transmettre le plaisir de ce métier. Quelles sont les valeurs que véhicule, que défend ce groupe? Alors, vous savez, on est partenaire de Provence Rugby. On aime alors je sais que, bien qu'étant très vieux supporter de l'OM, bien sûr, on aime ces valeurs-là de solidarité, quel beau parcours cette saison. Quel beau parcours, mais c'est pas fini encore. Mais quelle belle équipe. Et on aime cet esprit collectif où on se bat ensemble. Le métier n'est pas non plus comme tous les métiers. Il y a des difficultés, il faut qu'on soit solidaire dans les difficultés, il faut qu'on soit disponible. Et on peut découvrir beaucoup de choses intéressantes. On revient sur cette image de l'industrie de l'usine. Comment réconcilier les Français avec leur industrie? Comment la rendre sexy? Est-ce que ça passe par justement l'information auprès des jeunes publics, des scolaires que l'on a vus pendant ces 2 jours? C'est primordial. Ce que je vous disais, il faut que nos ingénieurs communiquent et communiquent leur savoir-faire, le plaisir qu'il y a de travailler dans nos métiers, toutes les innovations, tout ce qu'on voit. Cette manifestation, elle est faite pour réconcilier les jeunes avec l'industrie, pour les attirer. Et puis pour dire que c'est toujours une force. Vous savez, l'industrie 4.0 qui va être tout automatique, on va tout appuyer sur un bouton, ça, il faut s'enlever ça de l'idée. L'industrie a encore sa place. L'homme a encore sa place, et une bonne place, pas une place de...
Les hommes en général, vous m'avez posé la question. Les hommes et les femmes, bien sûr. On cherche beaucoup de femmes dans l'industrie, c'est pour ça qu'il y a encore un déficit au énorme. Niveau du public féminin. 90% masculin chez nous, dans nos effectifs. Alors qu'elles aussi, elles ont leur place, c'est pour ça. Oui, alors dans l'encadrement, on est quand même à une proportion beaucoup plus élevée, puisqu'on est de l'ordre de 35%. Mais dans les métiers, ça reste des métiers qui sont encore très masculins. Et on ne demande que ça. Quand on parle des jeunes et d'industrie, donc comme on vient de le dire, du futur, c'est l'industrie de la digitalisation. Les défis environnementaux seront au cœur des prérogatives et des préoccupations du futur. Donc le développement durable, il a sa place dans l'industrie? Ah mais il n'a pas sa place, il est au cœur de l'industrie. Vous savez, le développement durable, l'industrie d'il y a 25 ans, l'industrie maintenant, c'est plus la même chose. Elle pollue plus, elle pollue beaucoup moins. On a tous mis en place des politiques de responsabilité sociale et environnementale. Donc on a des émissions carbone, on va essayer de compenser nos émissions carbone, puisque une grue qui roule, pour l'instant, même si on commence à avoir des grues électriques, mais même l'électricité pollue, hein, c'est une autre forme de pollution, il faut la produire, voilà, exactement. Donc on a tous à cœur d'offrir une meilleure génération, un meilleur monde à notre future génération, et donc on est très impliqué dans la modification de nos habitudes, dans nos tri de nos déchets. Et puis on plante des arbres, et puis on participe à des actions humanitaires, on fait beaucoup de choses. Le pont est tout trouvé, puisqu'on va parler à présent des perspectives de développement justement de ce futur pour Foslev. Moi, je suis un amoureux de l'Afrique. Voilà. C'est de l'autre côté de la Méditerranée que ça va se passer? C'est de l'autre côté de la Méditerranée, mais il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique qui est la plus proche de nous et qu'à Marseille on connaît bien, c'est le Maghreb. Et puis il y a l'Afrique qui est un peu plus loin, voilà, où les perspectives de croissance économique absolument sont extraordinaires. Extraordinaires, à plus de 4-5%. Ah, plus, même un pays d'Afrique quand il est à 4-5%, il n'est pas en bonne forme. Donc où nous on est à 1,2 ou 1,5. Alors c'est des pays qui ont des perspectives et qui ont un besoin d'apprendre qui est absolument extraordinaire dans cette jeunesse. Et nous, on pense que ça reste un continent majeur pour nous. En tout cas, on s'implante encore dans de nouveaux pays là-bas. Merci beaucoup Bruno Cagnol. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de Foslev. Merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci à vous.